Cette vidéo, c'est un vrai ou faux pour l'algèbre ou pour les anneaux. Donc il y a trois assertions, il faut déterminer si elles sont vraies ou elles sont fausses. Normalement, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Essaye en tout cas d'essayer d'intuiter une réponse pour chacune des questions. Comme ça, la correction sera plus cool. Essaye de donner quelques justifications. Fais comme tu peux. Normalement, c'est des trucs qui sont assez rapides. Enfin, ça découle directement des définitions. Donc je commence à corriger. Est-ce que l'image de f, c'est un sous-anneau? En fait, oui. Moi, ça m'a surprenait, mais en fait, ouais, l'image, c'est un sous-anneau. Bah, tu peux vérifier toi-même qu'elle contient 0, parce que c'est l'image de 0. Ça contient 1, parce que c'est l'image de 1. C'est stable par produit, parce que f de A, f de B, c'est f de AB. Et c'est stable par somme pour la même raison. Ok. Donc aussi, il y a le fait que l'image quand tu as deux groupes et que tu as une fonction entre deux groupes, l'image du groupe, c'est un groupe. Donc déjà, on a que l'image de l'anneau, c'est un groupe abélien. Parce qu'un morphisme d'anneau, c'est en particulier un morphisme de groupe abélien entre les groupes additifs de A et de B. Donc c'est déjà un groupe abélien, et en plus, c'est stable par produit, ça contient 1, donc c'est un anneau. Ok. Le noyau de F, est-ce que c'est un sous-anneau? En fait, on a envie de dire la même chose, mais il y a un piège. C'est qu'en fait, le noyau de F, il contient pas forcément 1. Tu vois, parce que si on avait f de 1 égale 0, on aurait pour tout x, f de x égale f de 1 fois x égale 0. Donc, c'est un piège, le noyau de f, c'est pas un sous-anneau. Pourtant, c'est bien stable par produit, parce que l'image, enfin, f de AB, c'est f de A, f de B. En fait, on a même plus fort. On a que si j'ai un élément du noyau et que j'ai un élément n'importe lequel de l'anneau, je fais le produit des deux, ça fait encore 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un idéal. Un idéal, c'est un sous-groupe du groupe additif qui est stable par produit par tout élément. Et en fait, les noyaux, c'est exactement les idéaux. Voilà. Donc c'est une notion assez importante. Par exemple, tu peux montrer que dans un corps, il n'y a pas d'idéal. C'est une autre formalisation du fait que tu connais peut-être déjà, qui est que tout morphisme de corps, il est injectif. Quand tu as un corps, il n'y a pas d'idéal, parce qu'en gros, s'il y a un idéal qui contient un élément inversible, il contient tous les éléments de l'anneau, parce qu'il contient l'inverse de cet élément, et donc il contient 1. Et une fois qu'un idéal contient 1, comme il est stable par produit avec tous les éléments de l'anneau, bah, il contient tout. Okay. Donc le noyau d'un morphisme d'anneau, c'est pas forcément un anneau. Par contre, c'est un idéal, et ça, c'est une notion vraiment importante. Par exemple, tu peux vérifier que les idéaux pardon, de l'anneau Z, ils sont en correspondance avec les éléments de Z. Parce que les idéaux, ça va simplement être les NZ. Voilà. Les idéaux de Q, bah, il n'y en a pas. Les idéaux de C, il n'y en a pas non plus. Voilà, tu peux essayer de déterminer les idéaux de plein d'anneaux que tu connais. Les idéaux Z carré, tu peux essayer. Z de X, c'est compliqué, mais tu peux essayer dans certains cas. Ok, bref. Si A est fini, A est un corps. En fait, il manque un truc pour que ce soit vrai. Il faut que A soit fini intègre. Et dans ce cas-là, oui. Un anneau qui est fini et qui intègre, c'est un corps. Pourquoi? Bah, c'est une jolie preuve. En fait, ce qu'il faut pas, ce qui est assez cool dans la notion d'anneau, c'est que tu as à la fois la structure additive et en plus tu as la structure multiplicative qui vient s'ajouter là-dessus. Et donc ce qu'on peut faire, c'est regarder le morphisme de groupe additif, qui est la multiplication à gauche par un élément. Donc, si j'ai un élément x, je peux regarder la fonction qui a y associe xy, de a dans a. Okay. Donc ça, c'est pas un morphisme d'anneau parce que ça envoie 1 sur x, donc ça envoie pas le produit sur le produit. Par contre, c'est un morphisme de groupe additif. Donc tu vois, un anneau, c'est un groupe additif, et au-dessus, il y a une structure multiplicative, ce qui est sympa. Donc c'est un morphisme de groupe fini. Il est injectif. Pourquoi il est injectif? Parce que si j'ai x, si je prends x non nul, pardon, pourquoi il est injectif? Parce que xy qui égale 0 implique x égale 0 ou y égale 0, si l'anneau il est intègre. Et comme j'ai pris x non nul, ça veut dire que ce truc-là, il est injectif. Donc, il est surjectif parce que l'anneau, il est fini, et donc, j'ai un antécédent de 0. J'ai un antécédent de 1, pardon. J'ai un élément tel que y, tel que xy égale 1, et donc j'ai un inverse. Donc tu vois, tout anneau intègre fini est un corps. Par contre, si je suppose pas que l'anneau est intègre, on peut regarder z sur nz, par exemple. Pour n non premier, ça c'est pas un corps, parce qu'il n'est pas intègre en fait, mais c'est un anneau fini. Voilà. Ok. Donc vraiment, il faut se souvenir du fait que les anneaux intègres sont des corps, ça c'est hyper important. Ouais. Les noyaux de F, souviens-toi que c'est une structure particulière, ça s'appelle un idéal. L'image de F, c'est un sous-anneau, ça c'est assez cool aussi, et voilà.